Salut les amis, c'est Nicolas et on se retrouve pour la suite de Phantom Earth. Donc la dernière fois on était du coup retourné dans le bâtiment avec Chloé et on a vu du coup la fameuse petite Rita et du coup Anna, et du coup on s'est arrêté au moment où Chloé avait disparu. Donc est-ce que l'esprit a emmené Chloé? À cet instant je remarque qu'une large fenêtre est ouverte au fond de la classe. Elle est suffisamment ouverte pour permettre à une personne de passer. Peut-être qu'elle vient de partir par cette fenêtre. Je suis sûr que c'est plus probable. Ou alors, si vous êtes à un étage, l'esprit l'a balancé par la fenêtre. Je sais jamais. L'esprit fait toujours du bruit et est facile à remarquer. Ça, c'est vrai. J'aurais vu ou entendu l'esprit si elle était entrée dans la pièce pour emmener Chloé. Brusquement, je sens une des filles me taper sur l'épaule avec force. Je me retourne et vois Rita et Anna attendent toutes les deux de me parler. Nicolas, tu es sourd ou quoi? Tu ne pouvais pas nous entendre? Nous essayons de te parler depuis une bonne minute. Ouais, qu'est-ce que tu fabriques à regarder dans le vide comme une statue? Est-ce que l'esprit t'a mis en transe ou quelque chose dans le genre? Non, ce n'est pas ça. J'ai juste cru avoir vu quelque chose à l'intérieur. Cela nous ramène à notre question. Qu'est-ce que tu fabriques ici? Ouais, tu m'as dit que tu rentrais directement à la maison aujourd'hui. Tu m'as dit que vous ne reviendrez pas non plus. Alors à ce propos, Anna se retourne et lance un regard coupable vers Rita. Je l'ai fait revenir avec moi aujourd'hui pour enquêter avec moi. J'étais en train de devenir fou, donc folle, à rester assise à la maison sans rien faire. Ouais, je comprends. C'est pour ça que tu es revenu enquêter aujourd'hui toi aussi. Je ne peux pas leur dire que j'ai emmené Chloé ici. Puisqu'elle est partie, elle ne veut probablement pas être vue par Ethan non plus. Alors je vais simplement prétendre que je suis venu seul et aujourd'hui. Ouais, je ne pouvais pas arrêter de penser à ce qui est arrivé à Rachel. Et j'ai compris que nous avions pas de temps à perdre. C'est exactement ce que j'ai dit. Nous avons nous occuper de cet esprit le plus rapidement possible. Alors, depuis combien de temps es-tu là? Est-ce que tu as trouvé des indices? Est-ce que l'esprit est apparu? Attends un instant. Est-ce que tu as entendu ce dont nous parlions? Qu'est-ce que tu faisais dans cette classe? Que devrais-je dire? Ouais, j'ai entendu des bruits étranges. Je te l'ai dit, j'ai entendu des bruits étranges venir de cette pièce. Ah, je croyais que tu avais dit que tu avais vu quelque chose. Ah, ouais, j'ai entendu quelque chose aussi. Tu mens. Tu te cachais là-dedans pour nous écouter, Anna et moi. Non, je ne vous ai pas entendu du tout. C'est impossible, nous étions juste devant sa porte. Rita, je crois qu'il dit peut-être la vérité. Il ne nous a même pas pu entendre. Il nous a même pas entendu prononcer son nom au début. Peut-être que l'esprit t'a réellement mis en sort de transe. Alors quel est notre plan à présent? Nous continuons notre enquête, bien sûr. Allons à la recherche d'indices avec avec un peu de chance, nous recroiserons l'esprit. Avec un peu de chance? Ouais, plus vite nous le trouverons, plus vite nous pourrons la purifier. Et comment sommes-nous censés faire ça? Nous verrons ça plus tard. D'abord, nous devons la retrouver. Est-ce que nous devrions rester ensemble? Je me disais qu'il vaudrait mieux que nous nous séparions pour la regarder. C'est une bonne idée. C'est surtout une très mauvaise idée. Elle finira bien à apparaître devant au moins l'un d'entre nous. Attendez, vous êtes sérieux? Oui, Anna, il est temps d'être courageux. Tu as dit que tu serais brave et que tu tiendrais tête à l'esprit à présent. Ah bah là, Anna, elle a pas assumé ce qu'elle a dit. D'accord. Alors, comment devrions-nous nous séparer? Ben je ne peux pas aller avec l'une des deux, donc j'y vais seul. Je vais continuer à chercher l'esprit seul. Allez, jetez un coup d'œil à l'étage. Très bien, Nicolas, si tu en es sûr. On se retrouve ici en bas dans quelques minutes. Criez si vous trouvez que ce soit là-haut. Toi aussi. Rita et Anna se retournent et se dirigent vers les escaliers pour aller à l'étage. Pendant ce temps, je sors de la classe et commence à explorer le rez-de-chaussée. Tout seul, comme un con. Je voulais être seul pour que l'esprit m'apparaisse. Mais je ne crois que l'esprit n'apparaîtra pas à nouveau aujourd'hui. J'ai juste ce sentiment parce qu'elle nous a déjà attaqués aujourd'hui. Et je ne peux plus sentir sa présence dans le bâtiment. J'aurais dû dire à Anna et Rita que j'avais vu l'esprit aujourd'hui. Mais peut-être qu'elles trouveront quelque chose à l'étage. Je marche dans le couloir observant les classes et les coins. Les fameuses petites papates du chat. Mais tout ce que je vois est une série d'empreintes de pattes. Bah tu les suis et t'arrives devant l'esprit, qui va te buter.
Il y a tellement d'empreintes de chats sur le sol poussiéreux. Mais ces traces sont toutes mélangées. Elles ne semblent mener nulle part. On dirait juste qu'un chat courait par ici. Je remarque qu'il y a aussi des empreintes de pattes sur le mur, ainsi que des traces de sang. Oh non, sur un mur, je vois un message sanglant. Aucun ennemi survivra. Ah ah, les ennemis de la fameuse. Aucun ennemi survivra. Sur un autre, je vois un autre message menaçant écrit avec du sang séché. Je n'oublierai jamais. Alors ça, c'est clairement l'esprit qui te dit ça, clairement, jamais de la vie. Ou alors peut-être qu'en fait l'esprit est de base Chloé. Et que du coup, l'esprit se réincarne en Chloé ou en chat. Je fais le tour du rez-de-chaussée et me dirige vers les escaliers. Parce que soit Chloé a disparu depuis un moment. Rita et Anna sont en train de descendre lorsque j'arrive. Des signes de l'esprit en haut? Non. Et en bas? Pas vraiment, mais j'ai vu des vieux messages sur le mur. Les murs. Qu'est-ce qu'il disait? Aucun ennemi ne survivra, je n'oublierai jamais. Cet esprit est vraiment d'humeur vengeresse, pas vrai? Ouais, mais je pense pas qu'elle soit là maintenant. On dirait qu'il ne sert à rien de rester alors. Nous dirigeons tous vers l'entrée principale du bâtiment. Je reviendrai demain matin. J'ai l'impression qu'elle apparaîtra devant moi si je suis seul. Mais je veux aider aussi. Laisse-moi y aller seul demain matin, juste pour voir ce qui se passe. D'accord, c'est ce que tu veux. Alors, est-ce que nous pourrons te rejoindre après les cours pour chercher ainsi aussi? Ouais, bonne idée. Dis-nous s'il se passe quoi que ce soit demain matin, Nicolas. J'espère que tu t'en sortiras. Ça ira les filles, merci. Merci les filles, à demain. Je leur fais un signe de revoir à la rentrée du vieux bâtiment. Pourquoi il a l'air de faire jour? Elle part de la rue et commence à rentrer. Une fois qu'elles sont parties, je réagis à quel point il est tard, alors qu'on dirait qu'il fait jour. Je suppose que je devrais rentrer aussi. Et il semblerait que l'esprit en ait fini pour aujourd'hui. Il a fini sa journée et il est déjà rentré chez lui. Les jours passent et nous sommes pas plus près de le purifier. 2 élèves ont été déjà attaqués. Combien de temps avant qu'elle disparaisse enfin? Combien de morts et de blessures avant que je ne puisse la purifier? Alors que les jours passent, je me sens de plus en plus coupable. Est-ce que Rita a raison? Est-ce que je devrais revenir la nuit aussi? Ça, très bonne question. Non, pas le chat. Alors que je passe devant le bâtiment principal à l'intérieur, un bruit à l'intérieur me fait m'arrêter sur place. Je peux entendre les miaulements de chats à l'intérieur du bâtiment. L'esprit maléfique est encore dans le bâtiment principal de l'école. Mais qu'est-ce qu'elle fait là-bas, là-dedans? Oh non, elle s'est attaquée à un autre élève. Que devrais-je faire? Je ne peux pas... parce que j'ai pas de jam. À cet instant, je vois des gens sortir du bâtiment principal. C'est le principal et des vigiles. Je me cache rapidement. Je peux les entendre parler depuis l'endroit où je me cache. Je vais devenir fou sous peu. Je me sens tellement impuissant, cette école va rapidement être fermée. Un autre élève est décédé. Monsieur, il n'y avait aucun signe de coupable ou quoi que ce soit. Tous les vigiles ont été au poste toute la journée. Qu'est-ce que nous pouvons faire? Comment pouvons-nous protéger les étudiants d'un être surnaturel? Il semble qu'il n'y a aucun moyen de traquer cette créature, monsieur. Le message sur le mur est la preuve qu'elle frappera à nouveau. Le pire criminel sera le dernier à mourir. Peut-être qu'il vaudrait mieux fermer momentanément l'école, monsieur. Je crois que nous n'avons plus trop le choix à présent. Ils s'éloignent. Je peux plus entendre leur conversation. Je sors lentement de ma cachette. Les jambes tremblantes, je commence à courir en direction de chez moi. Mes yeux se replient de larmes et j'ai l'esprit embumé à cause de la peur. Bon, le dernier criminel qui pourrait être son dernier ennemi. Chloé, l'esprit en va Chloé. Mais pourquoi l'esprit en va Chloé? À Chloé. Et si Chloé était le dernier criminel? Je comprends pas. Qu'est-ce que Chloé aurait fait à cette pauvre fille? Chloé, elle est gentille. Chloé, c'est la bonté. Enfin, je sais pas, parce que à part le fait de savoir que c'est une amie d'enfance, j'en sais rien d'autre, mais bon. Du coup, bah voilà, chapitre suivant. J'arrive à l'école assez tôt le lendemain. J'ai à peine dormi hier soir. Bah tu m'étonnes, je n'arrête pas de penser au garçon qui a été tué hier. Quoi? C'était pas une fille. Attends, il y a un mec qui a été tué, j'ai raté un épisode ou il y a un mec qui s'est fait tuer entre temps? Apparemment, il y a un mec qui est mort entre temps. Je n'arrête pas de me dire que Chloé pourrait être la prochaine. Ah. Je sais que j'ai pas de preuves, mais c'est une possibilité. Et ça suffit pour me terrifier. Baby, on n'a pas envie de perdre notre ami d'enfance quand même. Je suppose qu'à partir de maintenant, je devrais passer tout mon temps à essayer de m'occuper de cet esprit.
Dès que je ne suis plus en cage, je devrais venir ici pour le trouver. Cela signifie que je peux sauver une autre vie. Je serais prêt à donner la mienne. J'aurais dû venir à l'école à la recherche de l'esprit hier soir. J'en ai assez d'être un lâche. J'atteins le campus et commence à aller vers l'arrière où se trouve l'ancien bâtiment de l'école. Je remarque qu'il y a 2 concierges devant l'entrée. Je m'approche d'eux et peux entendre des extraits de leur conversation. Ils parlent d'esprits maléfiques. Je tremble rien qu'en pensant qu'à ces pauvres gosses. J'ai entendu dire que l'école était sur le point de fermer, c'est vrai. Qui sait? Mais ça ne pourra pas durer éternellement. Le seul problème est qu'on ne peut pas plus enfermer l'esprit à présent. Il va aller tuer jusqu'à leur lit s'il le veut. Alors tu penses qu'il ne sert à rien de fermer l'école? Ça n'a aucune importance. S'il le veut, il tuera les gamins. Ça ne te fait pas peur d'être ici? Bien sûr que si, j'ai failli pisser dans mon froc lorsque je l'ai vu. Le concierge a dit qu'il a vu l'esprit. Peut-être qu'il l'a vu et peut m'aider. Tu as vu l'esprit de tes propres yeux? Exactement, juste ici. Eh ben, à quoi ressemble ce démon alors? Elle a baissé. Il baisse la voix et continue à parler. Cela rend la conversation presque impossible à entendre. Est-ce qu'elle... Oui, elle était... Merde, je ne peux pas les entendre. En plus, il m'est impossible d'entrer dans le vieux bâtiment avec ces concierges juste devant. Autant en apprendre le plus que possible à propos de l'esprit maléfique, à travers leur expérience. Afin d'entendre ce dont il parle, je vais devoir me rapprocher discrètement. Mais si je me rapproche, je pourrais me faire prendre. Que devais-je faire? Soit on se rapproche pour trouver... on prend le risque. On est des gens... On avait dit qu'on ne devait plus être un lâche. Donc on ne sera pas lâche. De toute façon, ce sont des concierges. Comparé à un esprit, ils feront rien de mal. C'est trop important, je dois apprendre tout ce que je peux à propos de cet esprit. Cela m'aiderait à le trouver et le purifier une fois pour toutes. Je dois prendre ce risque et me rapprocher pour entendre leur conversation. Je me glisse devant les lisières des bois et me rapproche des concierges. De longs cheveux comme une poupée. Il recouvrait son visage, mais je pouvais clairement les voir. Quoi? Ses yeux, immenses et violets, ils brillaient comme des phares au milieu de la nuit. Puis les crocs de grandes dents sortant de sa bouche. Eh bien, et elle flottait à 30 cm au-dessus du sol. Elle était en l'air. Elle flottait habillée dans un uniforme sale. Est-ce qu'elle t'a vu? Je ne crois pas que je serais encore là si c'était le cas. Et ensuite, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a continué à flotter. Avant que je ne puisse cligner les yeux, elle avait disparu. Quoi? Elle avait disparu comme ça? Eh ben, c'est là que ça devient encore plus étrange. Je te jure que ce que je vais te dire est la vérité. Elle s'est transformée en chat. En chat? Oui, monsieur. Et ce chat s'est enfoui je ne sais pas où. Quel genre de chat est-ce? Ah, non. Comment ça? Juste un vieux chat de gouttière. De quelle couleur était le chat? Gris, je crois. Ça te dit quelque chose? Oh oui. Je nettoie cette école depuis 15 ans. Bien, j'ai pas cliqué sur le mauvais bouton. Et je me souviens très bien d'elle. De qui tu parles? La fille qui est morte ici, la fille qui est devenue cet esprit meurtrier. Et donc, elle était souvent ici devant ce bâtiment. Elle venait tout le temps ici nourrir un chat. Vraiment. Et je me souviens parfaitement que ce chat était gris. Mon Dieu. Qu'est-ce que je t'avais dit? Elle appelait ce chat Minette. Eh bien, c'est assez triste, non? Tu es en train de me dire que tu te sens désolé pour ce monstre? Tous les monstres étaient bons au début. Eh bien, j'espère que celui-ci sera suffisamment bon pour épargner ma vie. Et la mienne. Plus il s'arrête de parler et se mate, et tu es le seul. Je me recule lentement. À cet instant, je vois un chat gris sortir des buissons. Oh, le menou. Bon, ça, c'est clairement pas le chat qui est l'esprit. Il est blanc et il a un peu de violet, je crois, le chat de l'esprit. C'est le même chat gris que j'ai vu dans ce bâtiment. Ah bon, bah non, en fait. Ouais, alors, lorsque le chat tourne la tête vers moi, je me fie sous le choc. Le chat a les mêmes yeux ronds et violets que l'esprit maléfique. Le chat me regarde pendant quelques secondes, puis il fonce dans le bâtiment scolaire. Est-ce que je viens de voir ce que je crois? Puis je vois les concierges s'éloigner. Je profite de l'opportunité et me précipite dans le bâtiment avant que qui que ce soit ne puisse me voir ou m'attraper. Une fois à l'intérieur, je monte les escaliers. J'ai l'esprit envoyé par tout ce qui vient de se passer. Il y a quelque chose chez Choucha, bien sûr.
chez ce chat et l'esprit qui me semble familier. Peut-être que l'esprit se promène dans l'école sous la forme d'un chat. Et c'est à peine que tu viens de remarquer ça. Eh ben, il est très malin celui-là. Ça expliquerait les miaulements et tous les bruits de félins. Et les empreintes de chats qui nous emmènent partout. J'atteins la vieille salle des archives où la fille avait perdu la vie. Oh, je ne sais pas pourquoi, mais pas m'emmener ici. J'espère que l'esprit apparaîtra devant moi, mais il ne se passe rien. J'ose vite chercher des indices dans la pièce. Et c'est construit dans le coin. Finalement, au milieu des papiers et des tables poussiéreuses, je marque autre chose. Je m'approche et le ramasse. C'est un porte-clés tout rouillé et poussiéreux, et rempli de sang. À moins que ce soit la rouille qui ressemblait extrêmement à du sang, mais je me demande ce que ce porte-clés fait là, fait ici. J'essaie de le regarder. Ça pourrait être un indice. Mais je vais d'abord devoir le nettoyer en rentrant à la maison. Je ne peux même pas voir de quelle couleur il était à la base. À 500, la terre m'a vibré et a tremblé. Terrifiant, je peux voir l'immense bibliothèque se mettre à bouger. C'est un tremblement de terre. J'ai l'impression que le bâtiment est en train d'être démoli. Je m'appuie sur le mur adjacent pour ne pas tomber, mais le tremblement de terre ne cesse pas. Brusquement, je me souviens que la fille était morte ici, décédée devant un tremblement de terre. Je dois sortir très vite d'ici. Je sors de la pièce le plus rapidement possible, descends les escaliers et fonce en dehors du bâtiment. Dès que je le fais, je remarque que le tremblement de terre a complètement cessé. Qu'est-ce qui se passe? Le tremblement de terre s'est arrêté d'un coup. Mais je ne devrais pas cliquer sur la croix. Seigneur. Était-il réel ou est-ce que c'est juste dans mon imagination? Est-ce que l'esprit a créé ce tremblement de terre pour me faire peur? Je m'éloigne du vieux bâtiment avant que quelqu'un me surprenne ici. Il est toujours assez tôt, il y a peu d'élèves sur le campus. Puis je vois Anna, elle s'avance vers moi. Que devrais-je dire? Je veux pas lui parler de tremblement de terre, quand même. Non, pourquoi tu es venu aussi tôt? Qu'est-ce que tu crois? Je savais que tu viendrais tôt pour combattre cet esprit. Je voulais juste m'assurer que tu es bien. Tu es adorable, Anna. Mais d'abord, dis-moi, tu vas bien? Mais cette croix m'énerve. Moi? Pourquoi ça n'irait pas? Je vérifie à cause du tremblement de terre d'il y a 2 minutes. Tremblement de terre? Mais je n'ai rien senti. Tu as dû sentir quelque chose. C'est le pire tremblement de terre que j'ai jamais vu. Tu en es sûr? Je n'ai rien senti, vu, ni entendu. Tu vas bien? Ça ira, je suppose. Je viens de sortir du bâtiment. J'étais dedans lorsque le tremblement de terre a commencé. Oh! Peut-être que c'était juste l'esprit qui cherchait à te faire peur. C'est exactement ce que j'étais en train de me dire. Puisque tu dis qu'il ne s'est rien passé ici, il n'y a même pas de gravat. Mais est-ce que tu avais l'esprit? Est-ce qu'elle t'a fait quelque chose? Non, je voulais qu'elle apparaisse devant moi. C'est pour ça que je suis allé dans l'ancienne salle des archives. Est-ce que tu as trouvé quelque chose là-bas? Mais cette croix commence à m'énerver. Eh bien, en fait, oui. Oui, Rita, est-ce qu'elle est venue aussi? Non. Est-ce que ça ne suffit pas que je sois là? Waouh, qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi es-tu brusquement en colère comme ça? Pourquoi est-ce que tu penses qu'à Rita? Ce n'est pas ce que je voulais dire. Oui, je voulais juste vous parler à toutes les deux de ce que j'avais trouvé. Pourquoi est-ce que tu te mets dans un état pareil pour ça? Parce que tu la préfères à moi. Et c'est juste... La colère d'Anna se transforme en tristesse et elle se met à pleurer. Qu'est-ce qui t'a donné cette idée? Tu parles toujours avec elle. Tu parles toujours d'elle. Tu me poses des questions sur elle. Je te demande parce que tu es sa sœur. Je pose des questions sur toi. Eh bien, je sais qu'elle te plaît. Tu es très proche d'elle aussi. Ça me fait du mal de voir que tu l'aimes plus que moi. Ce n'est pas ça, Anna. C'est rien. Tu peux me dire la vérité. Je préfère savoir la vérité que d'être consolé par un mensonge. Que devrais-je faire? Ouais, mais j'ai pas de gemme. Désolé, j'aurais bien voulu, mais... Je te dis la vérité, nous sommes juste amis. Pour être honnête, Anna, je ne peux pas réellement penser à personne en ce moment. Avec tout ce qui se passe ces derniers temps, je sais plus où j'en suis. Je n'arrive même plus à suivre le fil de mes pensées. Tu as supprimé une pression énorme. Ma vie est sans dessous-dessous en ce moment. Tu comprends, en vrai? Je ne maîtrise même plus ma propre vie ces derniers temps. Ouais, ce sont vraiment des moments étranges. Je comprends que ce ne soit pas le bon moment. Alors arrête de pleurer à présent, je n'aime pas te voir pleurer. Je caresse doucement la tête. Elle se contente désormais de renifler. Ça va mieux à présent? Oui, merci d'être si gentil, Nicolas.
Je crois qu'il est temps d'aller en cours à présent. On y va? Ouais, je suppose que je pourrais vous parler plus tard, les filles. Ce n'est pas une si grande découverte. Nous avançons en direction du bâtiment principal de l'école. Brusquement, j'ai l'impression que quelque chose brûle dans ma poche. C'est tellement chaud que j'en suis presque brûlé. Ah mon dieu. Oh, il a les yeux rouges. Je mets les yeux et remarque qu'il s'agit du porte-clés. Il brille d'une lumière rouge. Ouh, le petit porte-clés brille, brille, brille.